Exercice 8.11, un wagonnet de masse M, petit m en fait, roule sans frottement sur la piste en colimaçon, piste, donc il descend ici, et puis là il y a une piste en colimaçon. Le rayon de la boucle vaut R, comme c'est marqué ici. Le mobile part avec une vitesse initiale nulle, donc ici il est arrêté, d'un point situé à une hauteur h au-dessus du point le plus bas de la boucle. Lorsque le wagonnet est dans la boucle, on repère sa position à l'aide d'un angle qu'on appelle phi, en fait, ici, qui est donc indiqué sur le dessin. Alors, maintenant, si h est assez grand, c'est-à-dire si on lâche le wagon depuis suffisamment haut, eh bien, il va donc, plus on lâche d'une hauteur élevée, plus il va entrer dans la boucle avec une grande vitesse, donc plus il aura la possibilité de suivre la piste et de faire le tour complet sans encombre. Mais évidemment, si on ne lâche pas assez, puis pas assez haut, il n'a pas assez de vitesse. Alors, s'il n'a pas assez de vitesse, soit il n'atteint jamais le point A, soit il dépasse le point A, mais quand il arrive entre A et B, il s'arrête parce qu'il n'a plus assez de vitesse, donc il tombe. Ou peut-être qu'il ne s'arrête même pas, mais qu'il tombe quand même parce qu'il n'a pas assez de vitesse. Donc, l'idée, c'est quand même qu'il ait assez de vitesse pour faire la boucle complète. C'est ce qui est marqué ici. Là, en fait, si H est trop faible, le mobile quitte la piste entre A et B, parce qu'il n'a pas assez de vitesse. Si H est encore plus faible, le wagonnet n'atteint même pas le point A. Alors, nous, ce qu'on veut dans une première partie, c'est calculer la force exercée par la piste sur le wagonnet au point C, c'est-à-dire ce qu'on appelle la force de soutien, en fait, de la piste sur le wagon, en fonction de la vitesse du wagon, justement, en ce point. Et puis, une fois qu'on aura répondu à cette question, eh bien, on pourra assez facilement répondre à la question B, qui est à quelles conditions la vitesse en C doit-elle satisfaire? Donc, en d'autres termes, quelle doit être la vitesse en C pour que le wagonnet parvienne effectivement en ce point? Alors, ça, je vais le mettre ici. Voilà, hop. Alors, 8.11. Donc, j'ai fait un schéma, mais qui est un peu petit, je vous l'accorde, mais bon, sur ma feuille, ça donne bien. Donc, je vais peut-être, pour le coup, juste l'agrandir un petit peu. Bon, comme ça, c'est pas mal. Bien. Alors, on a déjà notre wagonnet qui va effectuer un mouvement circulaire. C'est évidemment pas un mouvement circulaire uniforme, parce que la vitesse, on sent bien qu'elle va varier, la vitesse du wagon, mais c'est quand même un mouvement circulaire. Donc, si sa vitesse varie, parce qu'en fait, quand il va monter ici, sa vitesse aura tendance à diminuer, et quand il va redescendre, s'il redescend, sa vitesse aura tendance à augmenter. Donc ça, c'est cette variation de vitesse, du point de vue de l'intensité de la vitesse, ça c'est la cause, c'est une accélération tangentielle. Et puis, il y a une autre composante de l'accélération que j'ai représentée dans cette figure, qui est une accélération centripète. Oula, centripète, donc ça veut dire dirigée vers le centre du cercle, ici. Et cette accélération centripète, elle a comme effet uniquement d'imposer le mouvement circulaire. Donc, maintenant, représentons les forces qui agissent sur ce wagonnet. On néglige tous les frottements. Il y aura donc une force qui est la force de pesanteur, verticale vers le bas. Et puis, il y a une force que la piste exerce sur le wagon, que j'ai représentée ici, c'est la force de soutien. Alors, maintenant, ce qu'on écrit, c'est la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, c'est somme des forces, donc le poids plus le soutien, est égal à m fois a. L'accélération qui apparaît là-dedans, c'est l'accélération globale. Donc, c'est la composition entre l'accélération centripète et l'accélération tangentielle. Donc, on ne la connaît pas en réalité, puisqu'on ne connaît pas l'accélération tangentielle. Alors, la technique, on avait déjà fait ça dans la théorie et pour un autre exercice. La technique consiste à projeter le tout sur un axe qui est, comme on dit, radial, c'est-à-dire dirigé vers le centre du cercle, axe que j'appelle X.
Du coup, l'accélération tangentielle, elle est donc, comme son nom l'indique, tangente au cercle. Sa composante sur un axe radial, ce sera 0. Donc, il va rester pour l'accélération que la composante qui est donc radiale, c'est-à-dire l'accélération qui est dirigée vers le centre. C'est donc la centripète. Alors, sur cet axe, maintenant, je vais montrer un petit peu plus comme ça, voilà. Alors, sur cet axe, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord le poids. Alors, le poids, pardon, je voulais faire en rouge. Voilà. Le poids, il est dirigé comme ceci. Si j'utilise mon petit stylo, je vais le faire, hein, en fait. Alors, nous avons un angle ici qui caractérise la position du wagon au point C. Et cet angle, c'est cet angle que j'ai dessiné ici, l'angle phi. Là, cet angle phi. Donc, ici, on a un angle que j'écris ici qui est égal à 90 moins phi. Alors, la composante du poids sur l'axe x, eh bien, ce sera le cosinus de 90 moins phi, le cosinus de cet angle qu'il y a ici, fois le poids. Et ça, c'est ce que j'ai écrit là. P fois cosinus de 90 moins phi. Et il se trouve que cosinus de 90 moins phi, ça c'est une relation trigonométrique que vous pouvez trouver dans votre formulaire étable, c'est égal à sinus de phi. Cos de 90 moins phi égale sinus de phi. Donc on peut écrire ça comme ça. Ensuite, la force de soutien, elle est déjà dirigée vers le centre. C'est une force qui est dirigée comme ça. Elle est déjà parallèle à l'axe X. Donc, il reste plus S ici. Et ça, c'est égal à M fois A, mais A qui est la composante parallèle à X. Et cette composante parallèle à X, c'est l'accélération centripète qu'on exprime donc comme toute accélération centripète par V carré sur R. Alors, V là-dedans, qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse du wagon qui est tangente ici, donc c'est une vitesse qui est comme ça. Hein, ça, c'est la vitesse. Et puis R, je vais faire en rose ici, R, ben, c'est le rayon du cercle. Donc V carré sur R, c'est quelque chose qu'on peut exprimer grâce à ces deux grandeurs. Et donc on doit même l'introduire dans cette équation que j'ai numérotée comme étant la 2. Donc si on intègre la 1 dans la 2, on va trouver l'expression que vous voyez juste en dessous. Donc là, je vais descendre un petit peu. Voilà. Donc, vous avez P cos alpha, non, cos de 90 moins, alpha, moins phi, pardon. P fois cos de 90 moins phi, qui devient P sinus phi, plus S égale MA. Donc nous, on veut S. La question, c'est quelle est la force que la piste exerce sur le wagon? C'est donc la force de soutien. Donc il faut passer ce qui est dans le rectangle rouge ici, à droite. Il va nous rester S égale MAX, hein, c'est-à-dire la partie là, en vert, ça, qui est ici, moins la partie qui est en rouge, c'est-à-dire moins P fois cos de 90 moins phi, mais cos de 90 moins phi, je vous l'ai déjà dit, c'est sinus de phi. Donc il nous reste ceci. Et maintenant, ce que je fais encore, c'est la substitution de la composante selon x de l'accélération, qui est donc l'accélération centripète V carré sur R, et donc ça nous donne M fois V carré sur R, ici. M fois V carré sur R. Et puis le poids, bah, c'est mg, donc moins mg sinus phi. Allez, il ne veut plus. Ah, pardon. Hop, 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 hop. Je recommence. Voilà. La dernière étape que j'ai faite, mais qui n'est pas nécessaire, c'est qu'on voit ici qu'il y a la masse qui apparaît dans les deux termes, mv carré sur r moins mg sinus alpha. Donc en fait, je l'ai mise en évidence ici. Et donc, dans le premier terme, il nous reste v carré sur r, ici. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, v carré sur r. Et puis, pour le deuxième terme, il reste g fois sinus phi. Donc, moins g fois sinus phi.
Donc voilà notre expression pour la force de soutien en fonction de la vitesse, du rayon de la boucle et surtout de la position du wagon dans la boucle qui est caractérisée par le sinus de l'angle en fait, de phi. Ça, c'était la question 1. Alors, la question 1, donc la question A en fait, c'était calculer la force exercée par la piste sur le wagonnet au point C en fonction de sa vitesse. C'est bien ce qu'on a obtenu, et évidemment en fonction aussi de phi, qui est donc l'angle qui caractérise la position du point C. Alors maintenant, deuxième question. À quelles conditions la vitesse doit-elle satisfaire pour que le wagonnet parvienne effectivement en ce point? Alors, appliqué à nos formules, que veut dire cette phrase en fait? Comment l'interpréter du point de vue des formules? Eh bien, de la manière suivante. Si le wagon arrive effectivement au point C, c'est ce qui est imposé, eh bien, ça veut dire qu'au point C, il est en contact avec la piste. Donc, s'il est en contact avec la piste au point C, ça veut dire que la piste le soutient. Et donc, que la force de soutien au point C, elle doit être plus grande que 0. Elle doit exister, en fait. Elle ne doit pas être nulle. Si elle est nulle, ça veut dire que le wagon il est déjà en train de décoller. Donc, la condition qu'on va imposer, c'est que le soutien soit plus grand que 0. Et comme la force de soutien, on l'a déjà calculée, eh bien, il suffit d'imposer que ce S ici soit plus grand que 0. C'est ce que j'ai fait ici. Ça, c'est la condition. Donc, la force de soutien, ici à gauche, doit être supérieure à 0. Alors, la masse, elle, est forcément supérieure à 0, donc on peut tout à fait ici diviser par m, se séparer du m, puisque la masse ne peut pas être nulle. Donc, finalement, ce qui va rester, c'est v carré sur r moins, pardon, c'est celui-là que je voulais, hop, v carré sur r moins g sinus alpha plus grand que 0. Et si on passe le g sinus alpha de l'autre côté, celui-ci, là, on passe à droite, eh bien, on trouve que v carré sur r doit être plus grand que g fois sinus alpha. Alors là, ce que je fais encore, parce que c'est une condition sur la vitesse qu'on cherche, je multiplie par r, donc j'obtiens v carré doit être plus grand que rg sinus alpha, et finalement, si on prend la racine, eh bien, on trouve la condition cherchée qui est v doit être plus grande que racine de rg sinus alpha. J'ai dit alpha, mais en fait, c'est phi. Excusez-moi, je pense que vous avez compris. J'ai tout systématiquement dit alpha, mais en fait, c'est phi, toujours. C'est cet angle qui caractérise la position du wagon dans le cercle, dans la boucle. Donc, voilà la condition cherchée. La vitesse doit être plus grande que ça. Donc, si on connaît le rayon de la boucle et puis qu'on veut savoir quelle doit être la vitesse en un point pour que l'objet, le wagon, reste en contact avec la piste, ce point étant caractérisé par l'angle phi qui fait avec l'horizontale par rapport au centre du cercle, eh bien on peut calculer cette vitesse. Et puis, alors, dernière chose qui n'est pas vraiment demandée, évidemment, si on s'intéresse à savoir quelle doit être la condition pour qu'il puisse faire le tour complet, le petit wagon. Le tour complet, évidemment, le point critique, c'est au point B. C'est là que, parce qu'en fait, le wagon, il va perdre de la vitesse en montant, et au point B, c'est là que la vitesse va être la plus petite, parce que s'il passe le point B, la vitesse va réaugmenter. Donc, comme la vitesse est la plus petite à cet endroit-là, c'est là que c'est le point le plus sensible. Alors, cet endroit-là, il est caractérisé par un angle phi de 90 degrés, en fait. Vous voyez ici, si vous tracez, moi je l'ai mal fait, donc je recommence directement, voilà, hop. Non, il ne veut pas. Voilà. Là, si vous regardez l'angle entre l'horizontale et la direction qui est notée par le point B, eh ben, l'angle phi qu'il y a là-dedans, ça se voit tout de suite, c'est un angle de 90 degrés. Donc si l'objet il arrive effectivement au point B, alors à ce moment-là, phi égale 90 degrés. Alors, remplaçons phi par 90 degrés dans la formule, et puis comme ça, on obtient une condition pour atteindre le point B.
Alors, ça, c'est ce que j'ai fait tout en bas, ici, hein, en particulier, au point B, donc phi égale 90 degrés. Donc, maintenant, comme il y a le sinus qui apparaît dans la formule, le sinus de 90 degrés, comme vous le savez, ça fait 1. Donc ici, sinus de 90 degrés, c'est égal à 1. Donc dans la formule, qu'est-ce qui reste? Il reste V doit être plus grand que RG fois 1, donc ça fait RG tout court, et puis à la racine. Donc on obtient cette condition au point le plus haut, le point le plus critique. V doit être plus grand que racine de RG.